les transitions. Alors, les transitions, juste ici, vous voyez, je clique sur transition et je me dis, bah tiens, lorsque je passe de cette diapo à celle-là, vous voyez, je pourrais faire quelque chose de plus sympa. Alors ça, je l'enlève là à droite, voilà, la mise en forme, comme ça je récupère toute la diapo. Ici, qu'est-ce que je peux faire? Ouais, je vais vous montrer déjà comment on fait pour passer de diapo en diapo. Lorsque vos diapos vont défiler, vous allez venir tout en bas à droite. Vous voyez, juste ici, diaporama. On clique dessus et là, vous verrez maintenant à quoi ça va ressembler lorsque vous allez devoir l'afficher. Et ensuite, lorsque vous passez de diapo en diapo, donc soit vous prenez les flèches, hein, il y a différentes flèches qu'il y a sur le clavier pour aller à droite, à gauche, soit vous pouvez utiliser la souris pour cliquer ou un petit stylet qui, comment dirais-je, une sorte de petite télécommande que l'on peut mettre en USB avec l'ordinateur. Il y a tout un tas de possibilités. Donc là, je prends les flèches et vous voyez voilà comment je fais pour passer de diapo en diapo. C'est assez basique, sommaire, simple, mais bon, tout efficace. Je reviens et je me dis, bah tiens, moi j'aimerais faire un petit style pour passer donc de la diapo 1 à la diapo 2. Je me mets sur la diapo 2, je viens au niveau des transitions, et là je vais choisir, bah tiens, barre aléatoire. Donc là, pour le moment, je ne sais pas encore à quoi ça ressemble. Je reviens sur la 1, et là je vais faire mon essai en allant sur diapo. Vous voyez, diapo. Donc là, je clique et voilà, je passe à la diapo 2 avec un petit effet de barre aléatoire. Je me dis, bah tiens, je viens sur la diapo 3, j'ai envie d'un autre effet. Ouais, je cherche ici les différents effets que je peux avoir. Un effet, allez, effet dynamique, captivant, discret, allez, un effet dynamique, je vais mettre la grande roue. Voilà, normalement, c'est comme ça que ça va se faire. Je reviens sur la première. Ici, diapo, c'est parti. On fait les tests avec les flèches. Diapo 2, et diapo 3. Voilà. Bien sûr, quand vous faites des transitions, évitez les transitions qui durent plusieurs secondes. Après, le jury commence à s'ennuyer parce qu'il y a plus de transitions que de contenu à regarder. C'est pas le but non plus, pas le but du jeu. Une fois que je vous ai montré ça, je peux vous montrer les animations. Donc tout en haut, vous voyez là, tac, animation. Alors je reviens là au début, donc la chenille, voilà, mon titre là. On peut aussi mettre des animations, mais je vais plutôt commencer à animer moi à partir de la 1. Alors, à partir de cette diapo, qu'est-ce que je peux faire? Une fois que l'éclosion ici s'affiche, j'aimerais que ceci, vous voyez, cette ligne s'affiche après. Donc je viens, je sélectionne l'ensemble. Une fois que j'ai sélectionné l'ensemble, dans l'animation, je viens chercher une animation. Je vais chercher peut-être, bah tiens, aléatoire. Voilà, une entrée aléatoire. Ensuite, ce que je peux faire, vous voyez, tout en haut, il y a marqué volet d'animation. Je clique et à droite, il y a le volet d'animation qui s'affiche. Parce que quand je vais avoir plusieurs animations sur une diapo, c'est intéressant de savoir les différentes animations qu'il y a, chacune après les autres, et de voir un peu quelles sont les différentes options que l'on peut avoir avec la petite flèche sur la droite ici. Que je vous laisse découvrir. Voilà, c'est cadeau, c'est freestyle. Alors, ensuite, je me dis, ben tiens, j'aimerais que comment dirais-je, ce texte, selon les chenilles, les œufs ont plusieurs formes, s'affiche après, au deuxième clic quand je vais aller sur la souris. Alors dans ce cas, je me dis, bah tiens, je suis fatigué de faire des barres aléatoires, moi je vais aller sur rebondir. Bon, ben, pourquoi pas, voilà, ça va faire comme ceci. Un petit test pour voir ce que ça donne. Hop, on va tout en bas, diapo. Et là, donc, l'éclosion, ok, je clique, hop, les différentes espèces selon les espèces, je clique encore, selon les chenilles, les yeux ont plusieurs formes. Wow, super, voilà, on a fini, ça fonctionne. Ensuite, je vais aller sur l'autre diapo pour vous montrer autre chose. Par exemple, c'est juste un exemple, hein, je me déplace de diapo en diapo pour vous montrer un peu le travail incroyable qui a été établi. Donc ici, voilà, je mets donc par exemple ceci juste là. Je me dis, bah tiens, ici, ce que je veux faire, c'est mettre un tableau. Bon, bah, ok, hein, je vais aller dans Insertion, ici, j'ai un tableau. Je dis, bah tiens, je vais faire un tableau comme ceci, vous voyez, un 4 par 3, hop, je viens, je le déplace, je le mets par là. Je trouve un peu trop long, bah, je joue, vous voyez, avec forcément, comment dirais-je, la petite boule en bas à droite, en bas à gauche, enfin, vous avez tout ce qu'il faut pour agrandir et rétrécir. Moi, je me dis, bah tiens, je veux que ce soit comme ceci. Ensuite, là, je peux l'augmenter. Non, c'est pas bon, je m'arrête là. Alors, hop, je sélectionne ça comme ça, voilà. Je me dis, bah, tiens, la couleur me plaît pas. Toujours tout en haut, hein, dans création de tableau, parce que cette fois-ci, on a création de tableau, disposition du tableau. On va d'abord dans création du tableau. Ici, je veux donc en noir, non en bleu, en ceci, en cela. Je prends la petite flèche, je descends. Vous voyez, il y a tout un tas de dégradés ou autres. Il y a vraiment plein d'options qui existent là-dessus. Moi, je vais vraiment prendre quelque chose de basique. Je me mets là, je dis, ben, je sais pas, moi, par exemple, on était dans quoi? La morphologie de la chenille. Hop, alors, on va dire les petites chenilles, tac, les grandes chenilles, les moyennes chenilles, enfin voilà, chenilles. On va dire qu'ici, il y en a 25, là, il y en a 52, là, il n'y en a aucune. Bon, voilà, c'est juste pour montrer un peu tout ça. Je sélectionne l'ensemble de mon tableau et je vais essayer d'aligner tout ceci en allant dans Disposition du tableau. Et là, vous voyez, il y a un petit onglet, là, juste là, centré verticalement. Parce que moi, j'aime bien quand les choses sont centrées, voilà, comme il faut. Donc, c'est ici qu'on fait tout ça pour s'amuser. Et je me dis, bah tiens,
j'aimerais, par exemple, cette fois-ci, quand j'arrive au niveau de cette diapo, j'aimerais que donc lorsque l'on clique dessus, la nymphose s'affiche. Le 2.1, je vais l'annoncer donc pour un petit effet d'animation. Hop, je fais une petite entrée brusque. Et juste après, j'aimerais que le 25 ici, il apparaisse lorsque je vais discuter. Donc je vais mettre pareil, allez hop, elle était où l'entrée? Hop, entrée brusque aussi. Et vous voyez, oh non, ça marche pas. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque je prends le 25, c'est tout le tableau qui vient. Alors là, c'est super embêtant, c'est vrai. Alors ici, vous voyez l'animation, voilà. C'est embêtant, mais ce n'est pas grave. Je me dis, bon, il y a une astuce pour cela, parce que ben, malheureusement, lorsqu'on met un tableau, on peut pas s'amuser à mettre, enfin moi, en tout cas, je n'arrive pas à mettre les différents éléments les uns derrière les autres. Mais j'ai trouvé une astuce, c'est quoi? Alors déjà, j'enlève le numéro 2. Vous voyez, j'ai le numéro 1 qui s'affiche, après le numéro 2. Donc je viens ici dans le volet d'animation et je dis le numéro 2, je ne veux plus de toi. Je clique sur la petite flèche à droite, je descends, supprimer, voilà, il ne reste plus que le numéro 1. Donc, je vais faire quoi? Je vais aller dans Insertion, dans les formes, je vais prendre un petit carré. Le petit carré, je vais le positionner comme il faut. Vous voyez là, tac, au niveau du 25, pour le cacher. Alors, bien sûr, on va le rendre un peu faux mecblotte, comme on dit. On va comment dirais-je, le cacher un peu dedans. Donc, dans format de la forme, hein, le format donc de ce rectangle-là, je vais lui trouver donc une couleur qui va se fondre un peu dans l'ensemble, une couleur de remplissage, voilà, qui passe rapidement. Bon, après, vous pouvez vous amuser à trouver exactement la même couleur, hein, ça, je pense que vous êtes des pros, je vous fais entièrement confiance. Ici, je mets un contour blanc, voilà, comme ça, vous voyez, ça fait un petit style, pourquoi pas. Et donc maintenant, cette fois-ci, qu'est-ce que je veux? C'est que le résultat, là, apparaisse à mon prochain clic. Donc, ce que je vais faire dans mon volet animation, là, tout en haut, je vais aller sur la petite flèche, et là, cette fois-ci, dans les sorties. Donc, je vais choisir une sortie. Je vais faire sortir, en fait, le rectangle. Et comme ça, du coup, mon 25, il apparaît. Et ben, je vais dire, bah, tiens, en roux, tu vas disparaître. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, si je suis plutôt satisfait de l'ensemble, si je veux vérifier si tout fonctionne, je viens tout en bas, donc, dans mes diapos, et c'est parti pour les vérifications avec les différents clics. Premier clic, hop, OK, 2.1, la morphologie de la chenille. Et ensuite, attention, que se passe-t-il dans le tableau? Prochain clic, boum, le 25 apparaît, c'est bon, c'est réussi. Voilà. Une fois que je vous ai parlé donc des animations, qu'est-ce que je vais pouvoir donc vous inventer? Des là, machin, tac tac. Ah oui, un petit truc aussi qui peut être intéressant. Alors je vais plutôt aller sur quoi? Tenez, voilà. Regardez, je vais venir sur cette diapo. Ici, mon image de la chenille, je vais la recopier. Voilà, je vais la mettre là. Vous voyez, hop, je prends une grande chenille et du coup je me dis, bah tiens, lorsque je mets l'image de la chenille juste là, bah, je vois plus mon texte. Ah bah non, embêtant. C'est pas grave. Je vais dans format de forme. Vous voyez, donc là, j'ai bien forcément ce rectangle-là et je veux qu'il soit devant. Donc dans format de forme, une fois que j'ai sélectionné format de forme, ici vous avez avancé, reculé. On va dans avancer et on lui dit, je veux que tu sois au premier plan. Vous voyez, il apparaît au premier plan. Alors attendez, on va changer de couleur. Peut-être que là, on verra un peu mieux. Voilà, comme ça on le voit. Vous voyez? Et pareil, cette fois-ci, je dis, bah tiens, ah non, je veux que ce soit mon petit dessin avec la chenille qui soit devant. Pareil, j'ai sélectionné donc le petit dessin, format de l'image. Ici, je vais dans reculer et je dis arrière-plan ou reculer. Ok. Et ça, ben non, il est déjà derrière. Oh là là, c'est le contraire, pardon. Avancer. Voilà, avancer. Vous aurez compris, hein, avancer, reculer. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous annoncer rapidement pour qu'on termine cette vidéo qui va pas non plus durer 3 ans. Une fois que vous avez fait donc vos différentes diapos, vous avez votre présentation qui est prête, vous êtes entraîné, vous voyez que vous respectez le temps qui vous est imparti pour votre oral. Je vous conseille, quand on a fait tout un tas d'animations et que par exemple, du coup, comment dirais-je, vous êtes là et on dit oui, allez à la diapo 2, non, la diapo 4, moi j'ai une question à la diapo machin, et à chaque fois que vous cliquez, il y a tout un tas d'animations qui se mettent en place jusqu'à ce qu'on puisse vous poser la question. C'est super embêtant. Moi, je vous conseille, vous voyez ici, une fois que comment dirais-je, tout votre PowerPoint est prêt, c'est de l'imprimer en PDF. Donc, vous voyez là, hop, vous allez sur votre en haut aperçu. Je reviens pour ceux qui n'ont pas suivi là, tout en haut, voilà, comme pour imprimer un aperçu et impression. Si vous ne voyez pas aperçu impression, vous allez sur la petite flèche qui est juste ici et vous le sélectionnez. Vous voyez là, vous le mettez bien aperçu impression, vous voyez là, tac, vous cliquez et il apparaît là. Donc aperçu impression, vous voyez en PDF, vous l'imprimez en PDF
Et pendant que vous serez en train de faire votre présentation PowerPoint, à côté, votre PDF, il est ouvert. Ce qui fait que lorsque vous avez terminé, ça vous prend 1 seconde pour appuyer sur le PDF. Et comme vous connaissez vos numéros de diapo puisqu'elles sont affichées, il n'y a plus qu'à défiler à vitesse grand V là où votre jury vous demandera d'aller tout simplement et à répondre au mieux, réussir votre oral. Et puis voilà, c'est gâté, c'est fini. Maintenant, vous gérez. Merci, bye bye.